Je n'ai jamais été une personne religieuse. Dieu, paradis, enfer. Toutes ces choses n'ont jamais fait partie de ma vie. En vérité, je croyais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais je ne perdais jamais de temps à y penser. Ma routine était simple. École, réseaux sociaux, sorties avec des amis. Je vivais l'instant présent sans me soucier de l'avenir. Jusqu'à ce jour-là, c'était censé être une journée normale. Je traversais la rue avec ma meilleure amie, en dos, pour une raison qui n'avait pas d'importance, quand tout s'est passé trop vite. Le bruit assourdissant d'un klaxon, les cris autour de moi, l'impact. J'ai senti mon corps être projeté en arrière comme une poupée de chiffon. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au moment suivant, je ne ressentais plus rien, ni douleur, ni choc, juste un silence profond. Et puis j'ai vu la scène devant moi, mon propre corps allongé sur le bitume, immobile. Mon ami était à genoux à côté, criant mon nom, tandis que d'autres personnes couraient dans tous les sens, mais je n'étais déjà plus là. J'étais là-haut, flottant, observant tout d'une manière qui ne devrait pas être possible. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais morte. La panique m'a envahie. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de courir vers mon corps, mais je n'avais plus de jambes ni de voix. J'étais simplement conscience. Soudain, une force que je ne pouvais pas voir a commencé à me tirer en arrière avec une force indescriptible. Au début, je pensais que j'allais au paradis, qu'on me conduisait vers la lumière. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, l'obscurité m'a enveloppée. Ce n'était pas n'importe quelle obscurité, c'était quelque chose de dense, d'étouffant, comme une présence vivante autour de moi. Le silence absolu a été remplacé par des murmures, des voix qui semblaient se mêler, disant des choses que je ne comprenais pas, mais qui me remplissaient d'une peur profonde, primitive. Le froid que je ressentais n'était pas seulement physique, c'était quelque chose qui pénétrait mon âme. C'est alors que j'ai réalisé, quelque chose allait très mal. Ce n'était pas le paradis. L'obscurité continuait de me tirer et la sensation de terreur augmentait chaque seconde. J'ai essayé de lutter contre elle. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, mais il n'y avait rien d'autre que ce vide étouffant. Les voix murmuraient plus fort, maintenant certaines riaient, d'autres pleuraient, et d'autres simplement répétaient mon nom de manière déformée. Je sentais que quelque chose s'approchait, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais qui me remplissait d'une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si cette chose m'attendait, impatiente de me dévorer. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait le désespoir absolu. Personne ne pouvait m'aider. J'étais seule. Et le pire de tout, je savais au fond de mon âme que j'appartenais à cet endroit. C'est alors qu'une voix a déchiré l'obscurité comme un tonnerre. Assez. Au moment où le mot a été prononcé, l'ombre autour de moi a reculé, comme si elle avait été brûlée. Une lumière est soudainement apparue, coupant tout comme une épée de feu. La chaleur de la lumière était si intense qu'elle me faisait sentir exposée comme si je voyais chaque partie de moi, chaque erreur, chaque mensonge, chaque moment de ma vie que je voulais cacher. Et puis, au milieu de cette lumière, je l'ai vu. Je n'avais pas besoin d'explication. Je savais qui c'était. Jésus était devant moi, et son regard n'était ni de colère ni de condamnation, mais quelque chose de bien pire, la vérité. Il me regardait comme s'il voyait tout ce que j'étais et tout ce que j'aurais pu être. Et là, devant lui, j'ai compris quelque chose auquel je n'avais jamais pensé auparavant. Toute ma vie avait été un choix, et j'avais mal choisi. Je voulais parler, je voulais demander pourquoi cela m'arrivait, je voulais supplier pour une autre chance, mais je ne pouvais pas. Devant lui, il n'y avait pas d'excuses, pas d'arguments. Je ne pouvais que ressentir, et ce que j'ai ressenti était écrasant. Chaque mauvais choix que j'ai fait, chaque fois que j'ai ignoré un appel en moi, chaque mensonge que j'ai dit, chaque moment où j'ai choisi de m'éloigner de la vérité. Et alors, sans qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit, les visions ont commencé. Ma vie se déployait devant moi, comme si je regardais un film, mais la douleur de chaque scène était réelle. Je me suis vue rire de ceux qui parlaient de Dieu. Je me suis vue me moquer des gens qui prenaient leur foi au sérieux. Je me suis vue ignorer la douleur des autres parce que je ne voulais tout simplement pas m'impliquer. La pire partie, j'ai vu les occasions que j'ai eues de changer et que j'ai écartées sans y penser à deux fois. Ce n'est pas que je n'avais jamais ressenti un vide. Je ne m'étais jamais demandé s'il y avait quelque chose de plus. Oui, je l'ai ressenti de nombreuses fois, mais je l'ai écarté, distraite par la vie, par l'agitation, par le désir de vivre à ma façon. Maintenant, devant lui, j'ai compris ce que cela m'avait coûté. Puis, les visions ont changé.
Je ne voyais plus le passé, mais quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Le monde devant moi était différent, méconnaissable. Le ciel était couvert d'une obscurité grotesque, les rues enflammées. Les gens couraient criant, se cachant de quelque chose que je ne pouvais pas voir complètement, mais que je ressentais. La peur pure dans l'air, la sensation étouffante que quelque chose était sur le point de dévorer tout le monde. Des silhouettes sombres marchaient parmi les vivants, et le pire, c'est que les gens ne fuyaient pas d'elles. Ils les suivaient, comme s'ils étaient hypnotisés, les menant directement vers la destruction, sans même s'en rendre compte. Alors, j'ai entendu à nouveau sa voix, ferme comme une sentence. C'est ce qui s'en vient. Mon corps tout entier a tremblé. Je savais, d'une manière ou d'une autre, que ce n'était pas juste une vision. C'était un avertissement. Avant que je puisse traiter ce que je venais de voir, tout a de nouveau changé. J'ai senti mon corps être traîné vers le bas, comme si je tombais en chute libre, mais il n'y avait pas de vent, pas de faim. La chaleur montait chaque seconde. Et alors vint l'odeur. Une puanteur insupportable de chair brûlée, de putréfaction, de quelque chose qui n'était pas de ce monde. La terreur m'a envahi, même avant de voir ce qui m'entourait. Et puis je suis tombée. Le sol était rugueux, chaud, et quand j'ai relevé les yeux, tout autour de moi était destruction. Des flammes surgissaient de partout, mais elles n'étaient pas comme le feu que nous connaissons. Ce feu ne consumait pas, il torturait. Des cris déchiraient l'air, des cris de douleur, de repentir, de désespoir absolu. Et c'est alors que j'ai vu les visages, des personnes que je connaissais, des camarades de classe, des connaissances, des gens dont je savais qu'ils existaient, mais à qui je n'avais jamais presté attention. Ils étaient là se tordant, pleurant, hurlant mon nom, comme si je pouvais faire quelque chose pour eux. L'un d'eux était un ami proche, quelqu'un avec qui j'avais passé des années à vivre. Mais le regard qu'il m'a donné était différent de tout ce que j'avais vu de ma vie. C'était le regard de quelqu'un qui avait compris trop tard qu'il ne sortirait jamais d'ici. Je voulais courir, je voulais fuir, mais où? Cela semblait sans fin. Et le pire, c'était la sensation, la certitude écrasante qu'il n'y avait pas d'espoir ici. Le temps n'existait pas. Il n'y avait pas de demain, pas de lendemain, rien d'autre que cette douleur, ce tourment éternel. Le désespoir était si grand que j'ai crié. J'ai crié de toutes mes forces, suppliant que quelqu'un me sorte de là, et alors j'ai senti une main ferme tenir mon poignet. La même voix qui m'avait tiré de l'obscurité résonna de nouveau. « Tu ne peux pas les aider maintenant. » À cet instant précis, je fus entraînée ailleurs. La chaleur, les cris, le désespoir disparurent en une seconde et je me retrouvai à nouveau en sa présence. Je ne pouvais m'empêcher de trembler. Je regardais Jésus et je n'avais pas besoin de poser de questions. Avec une tristesse dans le regard, il dit « Les gens choisissent ce destin en me rejetant, en vivant comme si rien n'importait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je sentais que mon cœur allait exploser, si tant est que j'en avais encore un. » Ces mots pesaient comme une sentence. Les gens choisissent ce destin. Je voulais crier que ce n'était pas juste, que personne ne choisit d'aller à cet endroit, que personne ne veut y être. Mais au fond, je savais que c'était vrai. J'avais moi-même passé ma vie à tout ignorer. Combien de fois ai-je eu l'opportunité de voir? Combien de fois quelqu'un m'a-t-il parlé de Dieu et je me suis simplement moquée, j'ai haussé les épaules ou j'ai ignoré? Combien de fois ai-je senti au fond de moi que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait un vide que rien ne remplissait? Et pourtant j'ai continué à faire semblant que tout allait bien. Maintenant, devant lui, je connaissais la réponse. Toute ma vie avait été un avertissement, mais je n'avais jamais voulu écouter. Maintenant, je voyais clairement, le monde était rempli de personnes exactement comme moi, vivant comme si le temps était toujours présent, comme si cela n'était pas réel. Mais c'était réel, c'était plus réel que tout ce que j'avais jamais ressenti dans mon existence. Soudain, mon regard fut attiré par quelque chose au loin, une grande porte faite de lumière, immense, éclatante, différente de tout ce que j'avais jamais vu. Même sans m'approcher, je pouvais sentir ce qu'il y avait de l'autre côté. Paix, une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant, qui était plus grande que tout bonheur éphémère que j'avais ressenti sur terre. Je savais que c'était le ciel, que ceux qui entraient par ces portes ne revenaient jamais éprouvés de douleur. Mais alors je vis quelque chose qui me causa un nœud dans la poitrine. Des personnes étaient entraînées en arrière, arrachées à cet endroit, avant de pouvoir entrer. Elles criaient, pleuraient, suppliant au nom de Jésus, mais les portes ne s'ouvraient pas pour elles. Je ne pouvais pas comprendre.
Si elle criait vers lui, pourquoi ne pouvait-elle pas entrer? Je regardais Jésus, essayant de comprendre, et il répondit avant que je ne puisse poser ma question. Tous ceux qui m'appellent Seigneur ne m'appartiennent pas vraiment, beaucoup me connaissent par mon nom, mais ils n'ont jamais véritablement offert leur cœur. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Combien de personnes connaissais-je qui se disaient chrétiennes, mais qui vivaient comme si Dieu n'était qu'une idée lointaine? Combien allaient à l'église par habitude, par tradition, mais sans jamais vraiment donner leur cœur à lui? Et pire encore, combien croyaient être en sécurité juste parce qu'elle disait son nom de temps en temps, mais en réalité ne l'avaient jamais connu vraiment. La vision de la porte m'a glacée. C'était comme si une vérité qui avait toujours été là, mais que personne ne voulait voir, avait été exposée devant moi. Beaucoup de ces personnes croyaient vraiment aller au paradis, mais au dernier moment, elles furent entraînées en arrière. Je voulais fermer les yeux. Je ne voulais pas voir cela, mais c'était impossible. La douleur sur leur visage, l'angoisse dans leurs cris, le désespoir de ceux qui se sont rendus compte trop tard qu'ils n'avaient jamais été prêts. Cela m'a déchiré de l'intérieur. C'était différent de voir ceux qui sont allés en enfer, car eux, au fond, savaient qu'ils n'en avaient jamais eu quelque chose à faire. Mais ces personnes, elles croyaient être sauvées, mais elles ne l'étaient pas. C'est alors que j'ai vu le livre, il est apparu devant moi, flottant au milieu de cette immense lumière, le livre de la vie. Dans ce livre étaient écrits les noms de ceux qui appartenaient vraiment à Dieu. Je voulais m'approcher, je voulais voir les noms qui s'y trouvaient. Puis, lorsque les pages ont commencé à se tourner toutes seules, mon cœur s'est accéléré. J'ai vu des espaces vides, des noms qui devaient y être, mais qui n'étaient tout simplement pas là. Le vide où leur nom aurait dû se trouver était comme une plaie ouverte. Et pire encore, j'ai vu des noms disparaître. Ils étaient écrits là un instant, puis s'effaçaient, comme s'ils n'avaient jamais existé. Des personnes qui un jour ont suivi Dieu, mais se sont éloignées, qui ont échangé la vérité contre des choses passagères, qui ont décidé que le monde était plus important. Des personnes qui un jour ont marché dans la foi, mais ont abandonné avant la fin. J'ai regardé Jésus, espérant qu'il me dirait qu'il y avait encore du temps pour eux, mais son regard était sérieux, triste. J'ai avalé ma salive, je n'avais jamais ressenti une telle peur de ma vie. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une présence différente est apparue à mes côtés, un être immense, radieux, avec une autorité indescriptible. Je savais que c'était un ange, mais ce n'était pas un comme ceux que nous voyons dans des peintures ou des films. Il était imposant, puissant, et sa voix résonna comme du tonnerre lorsqu'il parla. Le temps approche, le jugement vient, beaucoup se perdront. Ces mots résonnèrent en moi comme une sentence, et leur poids était écrasant. Je regardais autour de moi, essayant de comprendre la gravité de la situation. Tout se connectait. Le monde était plongé dans les ténèbres, et personne ne s'en rendait compte. Le temps s'écoulait, mais la plupart des gens étaient trop distraits pour le remarquer. Ils étaient trop occupés par leur vie, leurs problèmes, leurs réseaux sociaux, leurs distractions quotidiennes, pour comprendre ce qui importait vraiment. L'urgence de la situation me frappa si fort que je sentis mon propre esprit trembler. Je voulais crier, je voulais avertir tout le monde, je voulais agir, mais l'ange se contentait de me regarder. Et dans ce regard, il y avait une certitude inéluctable. La plupart ne croiraient pas. C'est alors que Jésus s'approcha de moi. Son expression était sereine et portait une tristesse que je ne pouvais pas expliquer. « Tu dois raconter ce que tu as vu » dit-il. « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais le temps s'épuise. » Je sentis ma gorge se nouer. Je voulais argumenter, dire que personne ne me croirait, que tout le monde dirait que ce n'était qu'un rêve, que cela venait de mon esprit. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Il ne s'agissait pas de savoir si les gens allaient croire ou non, il s'agissait de dire la vérité, d'avertir, de donner aux gens la chance de voir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne savais pas comment, je ne savais pas par où commencer, mais quelque chose en moi comprenait que c'était ma mission. Jésus me regarda une dernière fois et, sans rien dire, tout autour de moi commença à s'effacer. Je sentis mon corps être entraîné en arrière comme si j'étais absorbé par un tourbillon. La lumière disparut, sa voix devint lointaine, et alors, mes yeux s'ouvrirent brusquement, et tout autour de moi semblait flou. Des voix, des lumières, l'odeur forte de l'hôpital. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, ma respiration désordonnée, comme si je venais d'émerger d'un cauchemar bien trop réel. C'est alors que je réalisais où j'étais. Des médecins et des infirmiers étaient autour de moi, et ma famille était là, en pleurs,
comme s'il venait de me voir mourir. Et puis arriva la phrase qui changea tout. Elle était morte pendant 3 minutes. 3 minutes, c'était tout ce qu'il a fallu. Mais pour moi, il semblait que j'avais vécu une éternité. Je sentis les larmes couler sur mon visage sans m'en rendre compte. Comment pourrais-je l'expliquer? Comment mettre en mots quelque chose qui allait bien au-delà de ce qu'un être humain quelconque pourrait comprendre? Je savais que personne ne comprendrait, que pour les médecins, ce ne serait qu'un cas de réanimation réussi. Et pour les autres, je l'avais vu, je l'avais ressenti, et maintenant rien ne serait plus comme avant. Dans les jours qui suivirent, j'ai essayé d'ignorer ce qui s'était passé. J'ai essayé d'avancer, me convainquant que c'était peut-être juste mon esprit qui me jouait des tours. Mais c'était impossible car les souvenirs étaient là, vivants comme s'ils se produisaient encore. De plus, des choses étranges ont commencé à se produire. La nuit, je sentais des présences dans ma chambre, des ombres qui semblaient m'observer, des chuchotements surgissant de nulle part, murmurant des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais qui me donnaient des frissons. Le pire, la paralysie du sommeil, je n'avais jamais vécu ça avant, mais maintenant ça se produisait fréquemment. Je me réveillais, mais mon corps ne bougeait pas. Je sentais quelque chose m'observer, quelque chose qui voulait me faire taire, qui voulait que j'oublie ce que j'avais vu. Mais la première fois que c'est arrivé, quelque chose en moi m'a fait réagir. J'ai essayé de parler et quand j'ai finalement pu, une seule parole est sortie de ma bouche, Jésus. Et à ce même instant, la présence a disparu. La peur s'est évaporée et j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que tout ce que j'avais vu était réel. Après cette nuit-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais comme avant. Je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas prétendre que rien de tout ça n'était réel. Alors j'ai commencé à parler. Au début, c'était difficile. Quand je l'ai raconté à ma famille, j'ai vu la façon dont ils me regardaient, avec pitié, avec doute, comme s'ils n'écoutaient que par courtoisie, mais sans vraiment croire. Mes amis, certains se sont moqués, d'autres ont dit que j'avais dû avoir une hallucination, et certains se sont simplement éloignés, comme si ce que je disais les mettait mal à l'aise. Mais j'ai continué à parler, car au fond de moi, je savais que c'était nécessaire. Et la vérité, c'est qu'au milieu de tant de réactions d'incrédulité, certaines personnes ont commencé à vraiment écouter. Certaines d'entre elles se sont approchées de moi en secret, demandant plus, voulant comprendre, voulant savoir ce qu'elles pouvaient faire pour ne pas finir comme ceux que j'avais vus en enfer. C'étaient les personnes pour qui je savais qu'il valait la peine de continuer. Bien que le monde entier me traite de folle, que l'on m'ignore, si une seule personne comprenait la vérité et changeait son chemin, alors tout en valait la peine. Mais parler de cela a eu des conséquences. Je pensais que le pire était déjà passé, mais je me trompe. Depuis que j'ai commencé à raconter ce que j'ai vu, les attaques spirituelles ont augmenté. Parfois, je ressentais une pression invisible sur moi, une terrifiante sensation que quelque chose voulait me faire taire. D'autres fois, mon sommeil était envahi par des cauchemars si vifs que je me réveillais en pleurant, ayant l'impression d'être encore plongée dans cette obscurité. Mais chaque fois que cela arrivait, je faisais ce que j'avais appris à faire. J'appelais son nom. Et toujours, l'obscurité reculait. Cela m'a fait comprendre quelque chose que je ne savais pas auparavant. Le nom de Jésus a du pouvoir, et s'il y a quelque chose qui essaie de me faire taire, cela signifie que ma mission est encore plus importante que je ne le pensais. Je ne peux pas m'arrêter, je ne vais pas m'arrêter, car je sais que le temps presse. J'ai commencé à voir le monde d'une manière différente. Après cela, tout semblait normal, la vie continuait comme toujours, pleine de distractions et de préoccupations triviales. Mais maintenant, je voyais des choses qui étaient auparavant cachées. Je voyais comment les gens étaient aveugles, vivant leur vie comme si demain était garanti, comme si l'éternité n'existait pas. Je voyais comment beaucoup se disaient croyants, mais vivaient sans un véritable engagement, comme si Dieu n'était qu'un accessoire pour satisfaire leurs besoins. Et je voyais, plus que jamais, la bataille invisible qui se déroulait autour de nous. Le mal n'a pas besoin de se manifester de manière explicite. Il s'infiltre dans la vie quotidienne, dans les pensées, dans les petits choix, qui nous éloignent de la vérité sans que nous nous en rendions compte. Et maintenant que je voyais cela clairement, je ne pouvais plus fermer les yeux. Je ne pouvais pas continuer à faire semblant que rien de tout cela n'était réel. J'ai réalisé que ma mission n'était pas de convaincre qui que ce soit, car même Jésus ne forçait pas les gens à croire en lui. Ma mission était de parler, d'alerter, de partager ce que j'ai vu et de laisser chacun faire son choix. Au final, tout se résume à cela, le choix.
Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont les gens qui s'y envoient eux-mêmes en le rejetant, en ignorant les signes, en vivant comme si rien n'avait d'importance. J'ai failli être l'une de ces personnes. J'ai failli ne pas avoir une seconde chance et je sais que beaucoup ne l'auront pas. Alors, je parle. Je raconte. Certains rient, d'autres ignorent, mais certains écoutent. Et si seulement l'un d'eux changeait son destin grâce à ce que je suis en train de dire, alors cela aura déjà valu la peine, car je sais ce qui s'en vient. Je l'ai vu. Le temps est en train de s'écouler, et lorsque la porte se ferme, il n'y aura pas de retour en arrière. Parfois, je me demande pourquoi je suis revenue. Pourquoi j'ai eu cette chance alors que tant d'autres personnes meurent sans jamais connaître la vérité? Je ne connais pas la réponse complète, mais je sais que ce n'était pas par hasard. Je sais que ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour que je parle, pour que je crie, si nécessaire, pour que les gens sachent ce qui les attend, s'ils continuent à vivre en mode automatique, sans prêter attention à ce qui est vraiment important. Mais c'est la partie la plus terrifiante. La plupart des gens ne veulent pas écouter. Ils préfèrent croire que tout ira bien, qu'il y a encore du temps, que Dieu comprend, qu'à la fin, tout se résout. Je vois dans leurs yeux la même pensée que j'ai eue toute ma vie. Cela ne peut pas m'arriver à moi, mais ça peut, et ça arrivera, je le sais parce que je l'ai vu. J'aimerais pouvoir dire qu'après cela, ma vie est devenue plus facile, mais la vérité est qu'elle est devenue plus difficile. Il y a une résistance invisible, quelque chose qui semble essayer de me faire taire tout le temps. Depuis que j'ai commencé à parler de cela, j'ai eu plus d'attaques spirituelles que jamais. Parfois, je sens une présence dans ma chambre la nuit, essayant de me paralyser, essayant de me faire abandonner. D'autres fois, des pensées étranges surgissent de nulle part, comme si une voix essayait de me convaincre que tout n'était qu'un rêve, que je suis folle, que c'est plus facile d'oublier. Mais je n'oublie pas. Je ne peux pas, car chaque fois que je ferme les yeux, je me souviens. L'obscurité, les voix, le regard de ceux qui étaient piégés dans l'enfer du désespoir, dans les cris de ceux qui ont été rejetés de la porte du ciel. Je me souviens du poids du regard de Jésus, et je sais que, quoi qu'il arrive, je dois continuer. Peut-être que certaines personnes liront ceci et simplement feront défiler l'écran vers le bas, en riant ou en l'ignorant, convaincus que je ne suis qu'une autre folle parmi tant d'autres. C'est bien, mais je sais que quelqu'un le ressentira d'une manière différente. Quelqu'un lira ceci et ressentira un nœud dans la poitrine, sentira quelque chose en lui disant que c'est vrai, que cet avertissement lui est destiné. Si c'est vous, s'il vous plaît, je n'essaie pas de convaincre quiconque avec de belles paroles. Je ne fais que raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu. Et je dis, ne attends pas qu'il soit trop tard. Ne vis pas en pensant que tu pourras te repentir à la dernière seconde, car il se peut qu'il n'y ait pas de dernière seconde. Ce que je sais, c'est que ma mission est de parler, c'est de raconter. Et je vais continuer à le faire jusqu'à mon dernier jour, car je sais que le temps est compté. Le monde change, les choses s'accélèrent, et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre savent que quelque chose de différent est en train de se passer. Ce que j'ai vu n'était pas un avertissement juste pour moi, mais pour tout le monde. Je ne sais pas combien de personnes y croiront. Je sais juste que lorsque la porte se fermera, personne ne pourra dire qu'il n'a pas été averti. Si tout cela n'était qu'un délire, pourquoi tant de personnes dans le monde rapportent-elles des expériences si similaires? Et si c'est réel, si le temps est vraiment en train de s'écouler, maintenant, je veux savoir, as-tu déjà eu une expérience spirituelle inexplicable? Que penses-tu de tout cela? Dis-le-moi ici dans les commentaires, car ton avis est très important. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer de contenu transformateur comme celui-ci. Ici, nous parlons de vérités que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui peuvent changer des vies. Et puisque tu es resté jusqu'ici, je te recommande vivement de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran maintenant. Cela pourrait encore plus ouvrir tes yeux. On se voit là-bas. Prends soin de toi.